Bonjour à tous mes amis Gémeaux et bienvenue dans l'horoscope du mois de novembre, un mois qui va être sous le signe du travail, de la concrétisation des efforts du quotidien et où on va être amené à clarifier un petit peu notre environnement. Est-ce que nous allons vivre une surcharge de travail? Est-ce que nous allons vivre un petit peu une nouvelle implication, une nouvelle compréhension? Bref, c'est le moment pour travailler sur la maison 6, la maison où va se passer justement cette nouvelle lune qui va mettre en avant Mercure en maison 12. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui vient travailler en moi, qui vient me questionner. Moi, Gémeaux, qui suis un signe très mental, qui ai la chance de ne pas avoir de planète difficile, ni de choses trop conflictuelles. Néanmoins, la présence de Mars en Scorpion, avec Mercure, qui est toujours en Scorpion, eh bien, ça va m'amener beaucoup de compréhension. Je suis capable de lire l'autre au-delà des masques. Je suis capable de comprendre une situation avec une vitesse cognitive fulgurante. C'est comme s'il y avait des nouvelles compétences durant le mois de novembre qui s'ouvrent pour moi. Est-ce que j'ai envie de me mettre à des techniques un peu plus ésotériques, un peu plus mystiques? C'est le moment véritablement pour recevoir également des intuitions alors que je ne suis pas forcément toujours connectée sur ces nouvelles sensations. C'est un mois où il va y avoir aussi une certaine forme d'énergie, d'instabilité et des questionnements sur des problèmes fondamentaux. C'est le moment pour moi, Gémeaux, de me poser la question de quel est le sens de ma vie. Quelles sont les grandes questions du monde? Quel est mon environnement? Et de trouver une place un petit peu différente dans mon entourage et dans ce qui est au-delà de moi. C'est un moment aussi où il peut y avoir une certaine tension avec les frères et les sœurs et avec, d'une manière générale, mes écrits. Attention à tout ce que je vais transmettre, aussi bien par mail que par SMS, que par message. C'est un petit peu un mois d'attente jusqu'à la nouvelle pleine lune qui va avoir lieu à la fin du mois et qui va me mettre à l'honneur puisque la lune sera dans mon signe de naissance, ramenant beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension. À ce moment-là, aux alentours du 27 novembre, eh bien, la lune va éclairer ma première maison, m'amenant un certain nombre de cadeaux, de compréhension et de nouvelles opportunités, notamment dans le travail, mais aussi à titre personnel. Mercure sera alors conjoint à l'ascendant en Sagittaire. Ça va me ramener beaucoup d'énergie, beaucoup d'opportunités et une nouvelle manière de voir les choses. Attention donc à ne pas se laisser aller à ce qui pourrait être en début de mois une certaine forme très atténuée de burn-out. Le Gémeaux est quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui a besoin de maîtriser et d'en passer par la tête. Avec la lune qui est très émotionnelle, on vient raconter que tout ne peut pas passer par une expérience cérébrale. Il est temps pour vous, Gémeaux, de vous ouvrir donc à d'autres compréhensions complémentaires et peut-être aller chercher les énergies, que ce soit au niveau de votre nord de naissance ou que ce soit au plan de votre ascendant, afin de mieux gérer les énergies qui vous entourent et de répondre favorablement aux enjeux et à la compréhension de ce mois de novembre qui va être très chargé de votre point de vue au plan des compréhensions profondes. La sortie de Mercure du Scorpion aux alentours du 11 novembre va ramener de l'apaisement, une sensation aussi de libération. Peut-être avez-vous eu ces derniers jours ou ces dernières semaines un peu trop de pensées ruminantes. Peut-être vous n'avez pas trouvé de solution. Eh bien là, vous allez recevoir une sorte de bouffée d'oxygène. N'oublions pas que le Gémeaux est avant tout un signe d'air, un signe qui a besoin de respirer et qui a besoin aussi d'en passer par le corps et par la zone pulmonaire avant d'exprimer ses émotions. Il peut donc y avoir une certaine forme de somatisation, tout au moins en début du mois, notamment au plan des poumons, sous forme de grippe, sous forme de rhume ou de nez bouché, de gorge qui est un petit peu prise. Toute la fonction ORL peut chez vous, Gémeaux, être source un petit peu d'inquiétude. À partir donc de cette libération, après la nouvelle lune, eh bien, quelque chose de nouveau va se mettre en place et vous allez vous sentir quelque part soulagé afin d'aborder positivement les enjeux professionnels. Ce mois-ci, vous êtes préoccupé par l'activité, la gestion optimale de ce que vous avez à faire. C'est un moment parfait pour planifier,
pour organiser, pour gérer votre agenda, pour mettre en place des automatisations, pour vous ouvrir aussi aux nouvelles technologies et aux nouvelles compréhensions qui vont faciliter d'une manière profonde le travail que vous avez effectué. Avec Vénus qui passe en balance, vous allez pouvoir avoir envie de vous ouvrir à l'autre, de nouvelles rencontres, de vivre des instants avec votre compagne ou votre compagnon. C'est un moment aussi pour ne pas centrer toute son activité sur le travail, mais aussi garder un temps pour soi, pour tomber amoureux et pour parler de relations avec l'autre personne. C'est un moment où j'aurais envie peut-être d'un peu plus de légèreté dans ce temps du monde qui reste quand même relativement sombre. J'ai de la chance en tant que Gémeaux. Je suis, sauf avis contraire, dans votre thème de naissance, un petit peu épargnée, comme si j'étais dans une bulle d'oxygène, alors que les ombres se déchaînent autour de moi. Il y a donc une certaine énergie, une positivité, une lumière à rayonner et à porter autour de moi. Comment je vais pouvoir concrétiser ce qui relève de l'idéal? Comment je vais pouvoir parler un petit peu au monde? Eh bien, ça va être le sens de cette pleine lune qui va se passer justement dans votre signe. Le Gémeaux est un signe double. On parle de ce que je suis, mais aussi de la meilleure image que je peux avoir de moi-même. C'est quelque chose de très mental. Ça vient nous questionner par le passage de Mercure en Sagittaire qui va se retrouver en maison 1 dans la pleine lune, de quelque part un nouveau sens à trouver à ma vie. Ma vie ne sera véritablement pleine que quand j'aurai réussi, moi, à transmettre une manière de soigner le monde. Le Gémeaux, c'est Mercure, mais c'est aussi celui qui porte le caducée, qui est là pour délivrer une certaine forme de parole, la parole qui guérit, la parole qui ramène l'espérance, la parole qui vient soigner le monde. Et dans cette compréhension un petit peu différente de l'astrologie traditionnelle, eh bien, j'ai peut-être une place à trouver les mots, les écrits qui vont apporter aux autres, qui vont les nourrir, mais plus encore qui vont les guérir. C'est donc les paroles, les écrits guérissants. Comment, moi, Gémeaux, je peux communiquer de la meilleure manière qui soit? Comment je peux positiver un petit peu les écrits et comment je peux empêcher la noirceur des écrits actuels, notamment au niveau du journalisme, qui parle de choses très sombres, très douloureuses, très négatives. Eh bien, comment, par ma transmission, par ma communication, je peux ramener un peu de lumière dans ce monde qui porte énormément d'ombre. Avec la lune qui va être dans mon signe, pour la pleine lune à la fin du mois, eh bien, je vais pouvoir ramener beaucoup de charisme. Je vais être centrée aussi sur mes propres valeurs et peut-être que je vais remettre en question un certain nombre de choses. Attention, toutefois, à ne pas tomber dans une forme de burn-out, de suractivité, de suractivation. D'autant que je vais avoir envie de voyager, de m'ouvrir à de nouvelles choses. Je peux être amenée à commencer un enseignement, à transmettre quelque chose, à moi-même enseigner, à aller rencontrer d'autres contrées, d'autres pays, d'autres cultures et m'inscrire comme ça dans la connaissance du monde en sachant que mon monde à moi, Gémeaux, est un petit peu à l'étroit et que j'appartiens comme enfant du monde à une multiplicité et une diversité qui me dépasse. C'est ainsi dans ce couple, cette relation entre Jupiter, le monde, et Mercure, qui est la spécificité, que va s'inscrire la connaissance du Gémeaux, comment passer du spécifique à l'universel. C'est donc un mois très intéressant pour se questionner et pour gérer aussi les problèmes de notre quotidien et assainir aussi notre travail pour le rendre plus profitable et recevoir de l'argent sur un autre mois qui va porter forcément ses fruits, car si j'active mieux mon travail, eh bien, je recevrai beaucoup plus de bénéfices. Je vous souhaite, à vous Gémeaux, un merveilleux mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.